Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti comme d'habitude avec l'oracle quotidien, qui ne traîne pas d'ailleurs. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et au dos, nous avons l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite. C'est parti, amis Sagittaire, on y va avec le tarot de la magie verte. Sur le lundi, nous avons le 6, encore une fois, hein, nous avons la dame et le seigneur. Ici, c'est euh, l'arcane majeur des amoureux, de l'amoureux. C'est le choix de cœur, le choix du partenaire idéal. Sur le mardi, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle d'économie. Économiser son temps pour quelqu'un, économiser son argent, peut-être se prioriser aussi. Donc peut-être aussi de la méfiance. Sur le mercredi, on a le 7 de Pentacle. Donc ici, on fait des économies pour prévoir quelque chose. On est ici dans l'apprentissage, dans le travail bien fait. On fait bien les choses. Sur le jeudi, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, c'est la patience, de s'appuyer sur ses connaissances intérieures avant de prendre une décision importante. Il faut vraiment aller à la connaissance de soi. C'est vraiment de regarder en profondeur, d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis et aussi de son expérience passée. Sur le vendredi, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une décision importante à prendre. Donc ici, c'est une personne qui domine, qui dirige, qui entreprend, qui est perspicace, qui est clairvoyante. C'est une personne qui prend des jugements justes et équitables. C'est une personne qui a peut-être subi des épreuves. Et ici, elle est à un carrefour peut-être pour prendre une décision. Avec bon sens, surtout. C'est une femme qui est très intelligente et qui est pleine de bon sens et analytique. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien, comme une avocate ou un juge. C'est l'idée de prendre une décision, de trancher avec impartialité. Sur le samedi, nous avons le 2 d'épée. Donc ici, il y a bien une décision importante à prendre. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir cesser l'aveuglement, l'entêtement. Il va falloir vraiment aussi comment dire, de prendre une décision sur les responsabilités de chacun. Il y a une forme de dualité entre ce que l'on désire et ce que l'on doit choisir. Sur les idées aussi, sur les échanges, les idées, les valeurs, que ce soit avec vous et une autre personne, ou peut-être avec une dualité avec vous-même entre ce que vous avez, le besoin que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous devez choisir. Voilà, c'est de prendre ses responsabilités. Sur le dimanche,
Nous avons la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ici, c'est une personne qui est très empathique, qui est dans la bienveillance, qui est à l'écoute de ses émotions, mais aussi à l'écoute des émotions des autres, qui peut représenter une mère au foyer ou une personne qui euh, représente peut-être pour vous une mère de substitution ou alors une personne proche de vous qui est très empathique et qui est côté maternel, très maternel, c'est d'être à l'écoute, une stabilité émotionnelle, d'être de faire des choix aussi basés sur ses émotions. Vous voyez, donc ici, on a la décision, donc c'est la dualité. Entre le vendredi et le dimanche, il y a vraiment une dualité dans ses responsabilités entre ce que l'on désire et ce que l'on doit. Au dos du tarot, nous avons le 2 de bâton. Donc ici, on fait des plans. On est dans l'imagination, on est dans la créativité. Qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on désire, qu'est-ce que l'on veut vendre, comment faire les choses. Donc, on imagine une situation avant de planifier pour avant entreprendre. Donc ici, beaucoup de mental, beaucoup de pensée. Donc, il y a un choix de cœur, il y a un choix de partenariat ici. Alors, c'est le partenaire idéal, ça peut être le partenaire de cœur, ici, parce que la coupe, c'est les émotions, stabilité émotionnelle. De partenariat, ça peut être votre autre, mais ça peut être également amis, collègues, famille. En tout cas, ici, c'est de l'idée d'entreprendre quelque chose, un projet en commun avec quelqu'un. Et pour cela, il faut que ce soit le partenaire idéal. Et c'est aussi important de prendre des décisions uniquement, enfin, pas uniquement avec son cœur, mais vraiment, c'est important. Le choix, il faut pas faire d'erreur, sinon ça risque de, voilà, s'il y a une mésentente, s'il y a ne serait-ce qu'une simple suspicion de doute, d'incertitude envers l'autre, le plan est, vous voyez, donc c'est ça ici, la tâche des responsabilités de chacun. Vous voyez, c'est vraiment ici, je pense, cette semaine pour vous, un partenariat, un projet en commun, et il va falloir trouver chacun ses responsabilités. Pas forcément négatif, mais voilà, c'est l'idée d'entreprendre quelque chose ensemble. Vous voyez, par exemple, ça peut être si vous êtes séparés ou divorcés, il y a une responsabilité parentale. Par exemple, si vous avez des enfants, bien entendu. Mais il y a une autorité parentale, c'est l'idée de chacun doit respecter son rôle. Pour d'autres, c'est dans un partenariat professionnel. Par exemple, vous travaillez ensemble sur le même projet. Moi, j'ai les capacités de ça et toi, tu as les capacités de ça. Et puis voilà, ensemble pour le même projet. Vous voyez un petit peu, donc peu importe le domaine, c'est l'idée de trouver le partenaire idéal pour un projet en commun. Mais là, on voit quand même qu'il y a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est les économies, c'est les réserves. Donc ici, c'est peut-être sa part financière. Peut-être aussi attention à qui vient frapper à votre porte. Par exemple, si on vient vous réclamer de l'argent, est-ce que vous êtes prêt à prêter de l'argent à une personne digne de confiance? Ici, il y a une forme de dualité, il y a une forme de doute, il y a une forme de je fais attention avec à qui je prête et je fais mes réserves, peut-être physiques, émotionnelles, psychologiques ou les idées aussi. Protéger ses idées pour pas. Je pense que il y a un manque de confiance en l'autre. Si ce n'est pas le partenaire idéal. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement ici des doutes. Le doute sur le partenaire à choisir ou sur le projet en commun. Peut-être que vous, tout simplement, hein, vous êtes peut-être deux partenaires idéaux, mais vous avez des idées complètement différentes. Donc, il y a l'idée de peser le pour et le contre dans un point de vue, dans sa façon de voir les choses, dans chacun ses connaissances. C'est vraiment l'idée, il va falloir de travailler. Il y a les deux polarités qui doivent s'unir, en fait. Le yin, le yang, c'est vraiment de trouver une harmonie dans un projet en commun.
Parce que si vous ne trouvez pas l'harmonie, il y aura de la méfiance, il y aura des doutes qui fera capoter le projet. Peut-être c'est une méfiance de avec qui échanger, tout simplement. Et ici, on a voilà l'idée du travail bien fait. Donc, on choisit. Il y a une décision importante sur un projet en commun, ça c'est clair. Sur les responsabilités de chacun, pour mener à bien, pour trouver une harmonie sur un projet en commun. C'est de faire valoir, de jouer avec les différences ensemble, malgré les différences. Mais il peut y avoir de la méfiance. Alors, est-ce que c'est avec l'autre ou est-ce que c'est avec vous-même? Vous sentez-vous capable à la hauteur de la tâche? Sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, nous avons le verdict. Donc, il y a bien une décision de cœur, décision du partenaire à prendre. On peut nous parler aussi, donc éventuellement d'une décision de justice suite à une séparation, comme je l'ai supposé tout à l'heure. Bon, on a ici les accusations. Donc ici, sur le mardi, il y a l'idée de responsabilité. Vous voyez, donc ici, c'est les responsabilités. Qui est responsable? Qui a fait une erreur? Qui a des doutes? Peut-être que, voilà. Il y a l'idée de débattre. Débattre sur les valeurs de chacun. Ici, sur le mercredi, il y a des ouvertures. Donc, on peut nous parler de nouvelles ouvertures, d'avoir la compréhension de quelque chose que vous n'avez pas soupçonné. Et ce partenaire idéal, il peut vous apporter la réponse à votre question. Et c'est ce qui va déclencher quelque chose de nouveau. Sur le jeudi, on a la loi, donc on a bien la justice, la décision, la patience, de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie entre deux opposés. Il y a bien l'idée ici on peut nous parler d'affaires juridiques, de responsabilité aussi. Donc, il y a bien l'idée ici, vous voyez, de mettre fin aux accusations, aux décisions, d'avoir les réponses d'avoir la clé, la solution pour équilibrer une situation ou pour rendre justice. On peut parler d'affaires judiciaires, d'accord? Ça peut être même un divorce ou une séparation, où il y a vraiment l'idée de trouver quelque chose, un équilibre dans une séparation ou dans une responsabilité commune. Ici, sur le vendredi, on a la chance et l'opportunité. Donc ici, vous avez l'opportunité de prendre une décision. C'est-à-dire que la décision vous appartient. C'est une chance et une opportunité que l'on vous offre, c'est votre libre arbitre. Sur le samedi, on a la clairvoyance. Donc ici, la dualité, c'est avec vous-même. C'est qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition, d'y voir plus clair sur une situation. Vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir les yeux. Vous voyez, donc ici, de retirer le bandeau, de cesser d'être aveuglé ou d'être entêté. Il y a peut-être l'idée d'y voir plus clair sur une situation afin de prendre une décision. Et pour cela, il va falloir être à l'écoute de soi. Et ici, sur le dimanche, nous avons la projection. Et la projection, c'est se regarder en face. Donc ici, on ne se voile plus la face, on ouvre les yeux et on saisit une opportunité de se rendre justice, de rendre justice, de défendre, de débattre pour trouver un équilibre ou une harmonie. Et de fermer la porte au nez aux accusateurs, aux accusations, à votre mental peut-être aussi qui accuse un coup ou des responsabilités, qui se sent coupable. Il peut y avoir une forme de culpabilité. Peut-être aussi voilà. Il y a une décision importante à prendre, on ferme la porte, on ouvre vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et surtout un nouvel équilibre
Ça, c'est la carte maîtresse de votre semaine. C'est les cartes centrales ici. C'est vraiment voilà, c'est l'intuition, c'est vraiment la perspicacité. C'est pour certains et certaines d'entre vous un côté ésotérique. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de trouver voilà, d'ouvrir les yeux sur la clairvoyance, voilà, pour harmoniser quelque chose, pour trouver son équilibre. En tout cas, on peut nous parler aussi de quelque chose qui doit encore être révélé, peut-être d'attendre une décision. Ici, on a le verdict, donc la décision, elle tombe face aux accusations, et ici, on va vers quelque chose de nouveau. On ferme une porte, on clôt un dossier, et on ouvre quoi? On ouvre l'équilibre, la justice, l'impartialité. Cette impartialité avec la reine d'épée, ou cette dualité avec le 2 d'épée, de décision sur les responsabilités de chacun, sachant qu'on a aussi le cœur, le choix de cœur, le choix du partenaire. Donc, je pense ici, l'idée, c'est que vous allez être face à un miroir, de prendre une décision importante, mais pour cette décision, cette réponse se trouve à l'intérieur de vous. Là, clairement, c'est vraiment votre savoir intérieur sera votre meilleur guide pour prendre cette décision. Et pour cela, il va falloir ouvrir les yeux et cesser de se voiler la face. Peut-être aussi d'écouter les accusations, c'est-à-dire que ça peut être avec vous-même, mais ça peut être les critiques, les jugements et les critiques. Donc ici, d'aller en profondeur de soi, peut faire une autocritique aussi, pourquoi pas. Ou sinon, c'est vraiment d'aller en profondeur, d'écouter son intuition et saisir ses opportunités et la chance qui s'offre à vous, l'équilibre et l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a au dos de l'oracle des miroirs? Oh, miroir magique. Donc ici, c'est la carte de protection, la plus belle carte du jeu. Ici, c'est celle qui atténue toutes les cartes négatives qui l'entourent. Et nous avons quoi? Les cancans. La parole, c'est vraiment les discussions entre amis, les discussions, voilà, les ragots, tous les blablas que l'on peut entendre lorsque on entend un groupe de personnes parler. Il y a la personne qui est choquée, la personne qui est complètement détachée, il y a la personne qu'on ne voit pas de face, donc on ne sait pas du tout son expression ni ses émotions, qu'il n'y a pas d'expression. Hein. Elle est à l'écoute de la personne qui blablabla. Là, c'est vraiment la langue de vipère qui ça déballe, ça déballe, ça déballe. Elle est ah bon, c'est vraiment le style. Elle est complètement choquée et elle, bon, bah, on voit pas ses oreilles, donc elle n'entend pas et son regard n'est pas porté vers la table et vers ses amis, mais plutôt comme ça dans le vide. Donc c'est vraiment une personne qui est complètement détachée. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de personnalités autour d'une table entre amis. Chacun ses émotions, chacun ses expressions, chacun ses ressentis, chacun ses pensées. Et alors oui, on a des oreilles, on écoute, on entend, on peut être choqué, on peut être complètement, ça fait ni chaud ni froid, ou on peut cacher ses émotions, ses expressions. Donc voilà, c'est ça la parole, tout est possible. Et ici, le miroir magique qui protège cela. Ne vous fiez pas à ce que vous pouvez entendre. Ne soyez pas choqués de ce que vous pouvez entendre. Ne soyez pas la personne qui déballe et qui déballe. Ne soyez pas inexpressive. Ne soyez pas non plus genre étonné. Ne soyez pas non plus complètement détaché. Mais tout simplement ici voilà. Soyez attentifs et attentives à ce qui se déballe sans pour autant dramatiser la situation de ce que vous pouvez entendre. Ça reste pour l'instant des rumeurs, c'est que des paroles. Mais après les paroles, ici, il y a l'acte. Il y a l'acte, l'engagement. Là, il y a du concret. Là, il y a des signatures. Là, c'est le contrat, que ce soit professionnel, que ce soit le contrat, des signatures, un engagement de justice, des signatures d'un divorce, des signatures d'un nouvel engagement, quel qu'il soit, d'un partenariat, d'une association, d'une union, peu importe ici. Voilà, on écoute,
le verdict, on écoute les accusations, voilà, on écoute les accusations, donc on peut nous parler éventuellement ici, hein, si vous pouvez être avocat ou juge, avocate ou juge, mais ici, voilà, c'est vraiment l'idée d'écouter les différentes parties et les différents avis, voilà, c'est ça. Et ici, il y a le contrat, donc il y a les signatures, là il y a du concret. Avant de signer, on écoute. Toute possibilité, tout avis. Et on trouve un compromis, des négociations. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, donc, que ce soit un contrat pour acheter, pour vendre, pour débattre, pour peut-être une réunion professionnelle, peut-être une décision de justice, peu importe. Ici, on trouve un accord, on trouve un compromis, on s'engage ensemble. C'est pas seul ici, on s'engage ensemble, on se met d'accord sur un point. Et ici, on a la trahison. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici une décision, des débats qui se passent dans votre dos, à votre insu. Et peut-être que vous allez obtenir la révélation. Et peut-être que c'est de ça que vous avez peur, des doutes de ce qui peut se colporter dans votre dos. Peut-être parce que la décision ne vous appartient pas. Et ici, on a la femme et la joie. Donc, je pense que peut-être que vous allez recevoir une invitation, quelque chose à célébrer, donc peut-être une réussite par rapport aux mensonges et trahisons qui peut être étalée. Ensuite, avec le normand, l'effet de normand, sur le lundi, on a la maison. On nous parle du foyer ou de l'immobilier. Donc, ça peut être ses responsabilités suite à une séparation, un divorce, une séparation de biens, par exemple, ou de ses responsabilités familiales. Ici, sur les accusations, nous avons le consultant. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être la personne masculine proche de vous, ou qui joue un rôle important par rapport à ses suspicions, par rapport à ses accusations. Êtes-vous la personne qui accuse ou qui s'autocritique, ou êtes-vous la personne accusée? Ici, nous avons transactions financières avec la carte des poissons. C'est les échanges, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de prendre soin de son domaine financier, voilà, d'être minutieux, d'être vraiment, faire preuve de bon sens dans l'idée de faire prospérer quelque chose. C'est le travail soigné. Et ce travail soigné va vous apporter de nouvelles ouvertures, peut-être une augmentation de salaire, une promotion, peut-être voilà un retour de justice en votre faveur ici. Donc on peut nous parler éventuellement d'une transaction, d'un flux, peut-être aussi une décision de justice en rapport à une séparation de biens, par exemple, ou une vente immobilière. Et ici, c'est le partage, voilà, c'est le partage équitable entre les deux parties. Ici, sur le jeudi, nous avons le cercueil. Donc, le cercueil, c'est une transformation, c'est quelque chose qui va évoluer pour autre chose. Donc, c'est une fin d'une situation pour une autre. Donc, c'est vraiment l'idée voilà, c'est la fin. Il y a une fin, c'est une fin de cycle, c'est la fin d'un dossier, on clore le chapitre et on va saisir cette opportunité pour aller voir quelque chose de nouveau. Sur le vendredi, nous avons l'enfant. Donc, on nous parle bien de nouveauté. Donc, c'est une fin pour une nouveau. Donc, ici, ça peut concerner un enfant, une décision concernant justement ses responsabilités parentales, comme j'ai supposé tout à l'heure, ou pour d'autres, ça peut nous parler d'un nouveau projet ou quelque chose qui débute. Donc, de prendre une nouvelle décision et c'est une chance, une opportunité à saisir pour cette nouveauté ou ce nouveau projet. Sur le samedi, nous avons la clé, la solution, la réponse. Donc ici, la clé, la réponse se trouve à l'intérieur de vous, c'est d'être à l'écoute de soi. Peut-être aussi d'ouvrir les yeux pour prendre une décision et c'est la solution. Une solution vous est apportée ou la clé d'une opportunité ou peut-être même la clé d'un logement aussi.
Sur le dimanche, nous avons la carte de l'ours, carte maîtresse de l'ours. Alors ici, c'est la carte maîtresse de l'argent. C'est aussi la force, la protection, la sécurité. L'ours représente également l'autorité. Donc, on peut nous parler ici de reprendre une forme de pouvoir. On peut nous parler encore une fois d'autorité parentale, d'autorité familiale. Il y a peut-être aussi de mettre en sécurité sa zone de confort, de protéger les siens. Ici, la clé, la solution, c'est le consultant qui peut l'apporter, ou alors donc ça peut être vous, donc c'est la clé, la solution si elle est en vous, ou c'est le consultant qui vous apporte la réponse à vos questions. Et ici, cette abondance, cette prospérité, cette nouveauté, c'est peut-être une nouvelle augmentation financière ou alors un nouveau projet en commun, c'est d'échanger les flux, les échanges, d'échanger et peut-être aussi de partager ses responsabilités parentales, de partager ses torts, de partager, voilà, d'un projet en commun. Donc ici, c'est vraiment échanger entre deux parties. Sur le samedi avec l'améthyste love. Donc là, c'est le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est à vous de voir. Sur le lundi, nous avons la lune à l'écoute de soi. Donc ici, ça rejoint la clairvoyance et puis la grande prêtresse, la papesse. Donc ici, c'est la lune, c'est être à l'écoute de soi et dans le mois à venir. Sur le mardi, la guérison. Donc ici, il y a bien une forme de libération, de se libérer de ses doutes, de se libérer aussi d'une forme d'être restreint, vous voyez, de réserve, voilà, de lâcher prise sur le contrôle, de tout vouloir tout contrôler. Et là, il y a l'idée de trouver l'équilibre, l'harmonie, la paix, le calme, voilà, de partager ses fautes pour trouver l'équilibre, d'être à l'écoute aussi des bons conseils que l'on peut vous apporter. Et ça sera ici une guérison. Sur le mercredi, nous avons le déclic. Eh bien oui, forcément, il y a être à l'écoute de soi, peut-être de se pardonner. Donc, on peut nous parler d'autocritique ici, de se pardonner d'avoir des pensées, par exemple, de se pardonner d'avoir voulu tout contrôler, de se pardonner ici d'avoir eu des doutes envers l'autre. Il y a vraiment l'idée de comprendre quelque chose au fond de soi. Et ça, c'est un déclic. Et les déclics, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Il va vous apporter de nouvelles ouvertures, d'être plus ouvert, plus ouverte avec les autres, de moins vouloir contrôler, c'est-à-dire de faire les choses bien, d'être dans la bienveillance, d'être dans, voilà, de faire les choses pas vraiment parfaites, mais au moins de faire au mieux, de faire son mieux. Et ici, on a l'abondance, la prospérité, les échanges, les flux. Donc, c'est vraiment l'idée peut-être aussi de responsabilité financière ici. Donc ici, de nouvelles opportunités financières. Et là, c'est le déclic. Vous comprenez que à force de vouloir trop retenir, il n'y a plus rien qui rentre. À force de vouloir trop se dépenser, et ben là, forcément, ça revient au même également. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre l'importance des valeurs de chacun et les valeurs financières et les valeurs aussi des mots dans les accusations, dans sa façon de voir les choses. Donc, il y a une forme de compréhension extraordinaire. Ici, sur le jeudi, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, fin de cycle et froideur. Donc ici, c'est bien la décision, c'est la fin. C'est le déclic, c'est la fin. On met la fin. Alors, est-ce que il y a l'idée de mettre fin à une relation ou d'une situation dans la relation? C'est à vous de voir. Ça peut concerner les personnes qui sont de ce signe, hein, Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a peut-être aussi l'idée de trouver une harmonie dans ce qui est figé, dans ce qui n'avance pas. Il y a peut-être une forme d'introspection, d'être justement, d'aller en profondeur de soi et de passer
au cycle suivant. Vous voyez, c'est le déclic, il y a une forme de compréhension sur ce qui vous empêche, voilà, sur ce qui est figé, sur ce qui était resté bloqué. Qu'est-ce qui bloquait dans la situation? Qu'est-ce qui bloquait dans la relation? Ici, sur le vendredi, nous avons se faire ghoster. Donc ici, on prend de la distance. On peut y avoir aussi, peut-être, il y a une forme de compréhension ou de comprendre pourquoi on s'est fait ghoster. C'est-à-dire pourquoi on a été ignoré. Vous voyez, c'est un petit peu dans quand on a vu là la parole, les cancans, la personne là qui est complètement détachée, la personne qui est de dos, qui n'exprime pas ses émotions. C'est vraiment voilà, c'est de pas savoir, de pas comprendre pourquoi il y a certaines réserves, pourquoi il y a des doutes, pourquoi il y a des incertitudes, pourquoi on est ignoré, etc. C'est ça, se faire ghoster. Donc ici, il y a bien vraiment l'idée de prendre de la distance et de s'éloigner et de voilà. Une fois que les choses sont claires et nettes, on passe à quelque chose de nouveau, quitte à prendre de la distance. Il peut y avoir une forme d'arrogance pour certains et certaines d'entre vous. Sur le samedi, nous avons fondé une famille. Donc ici, on a bien ici l'idée d'y voir plus clair sur ses désirs, sur ses intentions, sur ses ressentis, sur ses besoins. Donc pour certains, certains d'entre vous, peut-être le besoin de fonder une famille. Donc ici, un déclic, vraiment quelque chose de fonder une famille. On peut nous parler aussi d'informations concernant justement sur des responsabilités parentales, même si ce n'est pas en tant que parent, mais ça peut être aussi pour protéger un enfant, une personne plus jeune. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, après une longue période, on prend un certain pouvoir sur ses responsabilités. Ensuite, ici, sur le dimanche, on a la femme. Donc, c'est la consultante. Donc, ici, on a le consultant. Ici, on a la consultante. On peut nous parler ici, la consultante, la mère. La mère, vous voyez, c'est de vouloir materner, voilà, d'ignorer peut-être les responsabilités, les accusations ou les propos il y a vraiment l'idée ici de s'éloigner ou d'ignorer le jugement maternel. Et là, c'est une guérison, c'est un déclic. Alors, est-ce que ici, il y a une amélioration parce qu'il y a une séparation, ou est-ce que vous comprenez ce qui a bloqué dans une situation? Il y a l'idée d'y voir plus clair, quoi qu'il en soit. Ici, avec la consultante, et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, ça peut être la consultante qui va être à l'écoute d'elle-même, qui va y voir plus clair dans le mois à venir, comme quoi vous voyez que les énergies peuvent s'étaler encore quelques semaines. Ici, nous avons l'équilibre, le calme, la guérison, et là, fonder une famille. Donc, c'est vraiment de réunion familiale, c'est vraiment de prendre ses responsabilités parentales ou d'autorité envers les plus jeunes. Et ici, on a le déclic. Pourquoi on a été ghosté? Pourquoi il y a eu cette ignorance? Pourquoi il n'y a pas eu... Voilà, c'est la fin de cycle ici, c'est peut-être de rentrer à l'intérieur de soi, de chez soi, de ne plus être à l'extérieur comme on l'est à l'été, mais à l'hiver, on est plus à l'intérieur. On se réchauffe devant le foyer qui peut représenter la chaleur, encore une fois, de son foyer. C'est vraiment voilà, de retrouver, peut-être de faire fondre la glace, de se retrouver en famille et dans une ambiance chaleureuse et plutôt plus joyeuse. En tout cas, on retrouve une harmonie sur ce qui était figé, froid et glacial. On prend l'oracle. Ah, on n'a pas regardé le dos. Le dos. Eh ben, on peut nous parler éventuellement de justice ici avec le lys, l'officialisation, la légalisation. C'est souvent la loi qui est représentée par le lys. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de alors, ici, c'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est les personnes importantes, ça peut être aussi une rivalité, ça peut être de la concurrence, ça peut être aussi voilà, des personnes malveillantes et mal intentionnées. Donc ici, il y a une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne légale. Sinon, ça peut être aussi une personne qui est là pour défendre, comme un juge ou une avocate ou un avocat. C'est une personne plus âgée aussi.
qui peut protéger. Alors ici, on a la consultante. Et ici, on a le travail. Alors, on peut nous parler éventuellement ici de trouver un emploi dans un cabinet d'avocats, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle de cabinet de notaire, euh, d'agence immobilière ou de courtier. On peut nous parler surtout, et je pense, et c'est plus ça, c'est vraiment de défendre, de défendre. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une reconnaissance professionnelle sur des mensonges, sur des ragots, sur des langues de vipères, etc. Il y a une reconnaissance. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, par exemple, s'il y a eu des rumeurs, ici, il y a une reconnaissance pour vous, pour la consultante. On peut nous parler aussi d'une reconnaissance qui vous permet de prendre de la hauteur. On peut nous parler professionnellement, par exemple, d'évoluer à un poste de travail, peut-être une mutation ou alors une évolution, d'obtenir une promotion. En tout cas, on reconnaît votre talent, on reconnaît vos valeurs et on officialise cela. Oui, c'est ce qui va vous libérer des tensions. Les communications, les échanges seront peut-être il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes sur la sincérité, je pense, la loyauté, la sincérité de quelqu'un en particulier, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit avec une agence immobilière, il peut y avoir une forme de conflit. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a des doutes, des incertitudes. On voit qu'il y a des réserves, il y a certaines réserves envers une personne. Mais en tout cas, justice sera faite. Allez, c'est parti, on y va pour les couples avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons la gratitude pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour nos amis sagittaires. Nous avons la prière, le vœu et la foi. Donc là, franchement, et au dos, séparation, le nom et la fin, là où on pose les limites. Révélation, l'affût des révélations, donc la décision, par exemple, ou alors à ce qui peut être colporté. Et ici, l'univers a quelque chose pour vous. Prière, vœu et foi, même si vous croyez le contraire, sachez que les choses, eh bien si, voilà, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc ici, c'est de se séparation. Voilà, c'est le nom, c'est la fin, c'est la fin, c'est la transformation. On pose des limites, on prend une décision importante pour son équilibre personnel ou pour se rendre justice ou pour rendre justice ou pour, on reconnaît vos valeurs, etc. Donc quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Que ce soit un litige, que ce soit des responsabilités. Alors, pour les couples, la gratitude spirituellement, philosophiquement et culturellement. Alors là, on reprend tous les mots de la grande prêtresse, de la papesse. Spirituellement, philosophiquement et culturellement. Il est apporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés. Oh ben voilà, les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Et là, c'est le timing divin. Et on a eu le miroir magique. Je viens de dire le miroir magique et je lis le mot magique. Je me suis dit, je suis en train de rêver ou quoi?
à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique, d'accord? Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les belles récompenses. Alors, pour les célibataires, alors vous pouvez prendre la combinaison des 3 messages qui peut vous apporter de plus amples informations sur votre besoin de savoir ou de compréhension dans une relation. Alors, je vais me mettre à la page de celle-ci et je vais chercher la première pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, prière, vœux et foi. Continue de rêver sans t'inquiéter, grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et enfin, séparation, non et fin. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe, tu dois prendre une décision tranchée. Et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement la perte de fluide. La perte de fluide. Et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées, même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire. Arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou ta future partenaire de cœur. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.